Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va parler innovation ce matin avec vos deux invités. Oui, deux invités aujourd'hui sur le plateau de Radio Rythme Bleu. Nicolas Hazard, qui est le fondateur et président d'Inco. Bonjour. Bonjour. Et Vaïmoa Mouliava, qui est membre du gouvernement en charge notamment de l'innovation technologique. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Hazard, on va faire un peu plus connaissance avec vous et on va comprendre pourquoi vous êtes en Nouvelle-Calédonie. J'ai parlé d'Inco. Alors en Calédonie, Inco résonne comme un groupe minier, mais c'est pas du tout le cas de votre activité. Vous êtes très très engagé, vous, dans l'économie sociale, durable, solidaire, environnementale. Enfin, expliquez-nous un tout petit peu ce qu'est Inco. Exactement. Nous, on est les gentils. On a été créé il y a 12 ans pour pouvoir développer une économie, notre économie. On aide et on accompagne des porteurs de projets, que ce soit des associations ou des startups, qui créent des modèles économiques différents pour avoir un impact social positif ou un impact environnemental positif. Donc, on les accompagne à travers du financement, à travers des incubateurs, mais aussi pour la formation pour des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui ont des difficultés, qui ont décroché du système, pour les former à des métiers de demain et leur trouver du boulot. Alors on peut dire qu'Inco est une success story parce que ça fait 12 ans maintenant que votre entreprise existe. Elle est implantée partout dans le monde. Qu'est-ce qui fait selon vous ce succès ? Aujourd'hui, on est présent dans 140 pays parce qu'on montre que c'est possible de faire une économie autrement, qu'il y a un modèle différent qui existe, qu'on peut concilier rentabilité économique, un modèle économique viable et en même temps apporter quelque chose pour la collectivité, pour les communautés, avoir un impact social et environnemental fort. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer aujourd'hui. Et ça, ces besoins-là, ils existent partout dans le monde. On va revenir sur ces points-là parce qu'ils sont très importants, évidemment. Mais avant cela, Vaïmoa Mouliava, vous avez rencontré Nicolas Hazard à Paris. Je ne vais pas dire que vous l'avez rencontré par hasard parce que sinon, évidemment, vous allez sourire, ce qui est fait. En tout cas, lorsque vous l'avez rencontré, vous avez dit absolument ce serait bien qu'il vienne en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a des choses à faire dans le secteur. Oui, vous savez, le gouvernement, dans sa stratégie de développement de l'innovation, entend adresser l'ensemble du territoire et notamment les zones reculées, les gens un peu marginalisés, en perte de repères, en perte d'estime de soi. Et le jour où je l'ai rencontré, finalement, c'est lorsque le gouvernement a parrainé, a été un des parrains du concours Innovation Outre-mer et a fait une petite sélection de start-up calédoniennes qui ont concouru et qui ont été lauréats. Et Nicolas Hazard a fait partie des gens qui ont remis des prix aux lauréats. Et je pense que c'est cette petite sélection qui a finalement séduit, peut-être interpellé Nicolas Hazard dans son entreprise, de révolutionner le monde via des entreprises à impact environnemental et social. Et je crois qu'il a vu dans la petite sélection un potentiel qui devait, je pense, qui s'est dit qu'il fallait qu'il regarde. Donc vous venez, Nicolas Hazard, découvrir la Calédonie. Vous allez rester 2 jours, je crois, rencontrer non seulement les acteurs de l'innovation, mais aussi les institutions. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette visite ? Alors moi, je suis très, effectivement, comme disait Monsieur le Ministre, j'ai vu beaucoup de startups qui marchaient très très bien, qui étaient très impressionnantes. Une dans l'agroforesterie, une autour du covoiturage, une qui m'a beaucoup marqué aussi sur l'utilisation de l'IA pour le bornage des terres coutumières, etc. Et donc je me dis que finalement il y a un potentiel assez incroyable parce que notamment on est sur une île et que les îles c'est celles qui sont les premières touchées par le réchauffement climatique et donc il y a une responsabilité qui est importante de la part des citoyens pour inventer des solutions pour réussir la transition environnementale. Et j'ai vu que il y avait beaucoup de jeunes qui étaient à l'œuvre, qui venaient d'origines très différentes et qui réfléchissaient à tout ça et qui inventaient des choses. Et moi c'est ce qui me passionne, c'est de suivre tous ceux qui essaient de créer un nouveau monde et qui essaient de le changer. Mais vers quel monde on va, Nicolas Hazard ? Parce que est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'économie traditionnelle qui est peut-être à bout de souffle, qui est en bout de course ? Vous parlez du respect de l'environnement et c'est aujourd'hui une cause évidemment que de très nombreuses personnes soutiennent, mais on sait aussi que faire tourner des serveurs, ça consomme beaucoup d'énergie. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions à aller plus loin ? Est-ce qu'on ne surfe pas sur quelque chose qui est peut-être pas encore bien défini ? Non, mais c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, tout est à construire. C'est ça qui est fantastique et aussi passionnant dans cette période. Si on continue comme ça, on va dans le mur, hein, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on voit que nos trajectoires carbone à l'échelle mondiale, elles vont dans le mauvais sens. Mais aujourd'hui, il y a besoin de réinventer. Moi, je reste optimiste. Moi, je ne suis pas là, assis dans mon canapé, en train de dire, bon, bah voilà, c'est terminé, on va tous mourir, c'est fini, il n'y a pas de solution. Moi, je les vois, les solutions, je les vois partout dans le monde, je vois qu'elles existent, je vois qu'on a les outils pour réussir la transition environnementale. Et ce n'est pas que des paroles, la transition écologique, c'est des opportunités pour créer des
entreprises demain, de réinventer le capitalisme et créer des emplois pour demain. Et ça passe par des petites structures, ça peut être des petits projets aussi qu'il faut avancer les choses. Exactement. Moi, je crois au fait qu'il faille construire des oasis un peu partout et que ces oasis, finalement, elles se soient des modèles qui permettent à la fin d'être majoritaires et de faire basculer le système. Et je crois que c'est ce qu'on partage avec le ministre, je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'avant les grands discours, il faut faire, il faut agir, il faut créer des exemples. Et des exemples, il y en a et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour construire le monde de demain. Alors, Vaïmoa Mouliava, en quoi les convictions que vient d'exprimer Nicolas Hazard peuvent s'appliquer en Calédonie et peuvent aussi trouver de l'écho? Ouais, je crois que les gens ici sont en attente, sont dans l'attente d'un nouveau souffle. Il a dit, il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on se réinvente. Il y a une réindustrialisation à imaginer par le bas. Et vous le savez, puisqu'on se connaît bien maintenant, les activités que je mène au sein du gouvernement, je suis quelqu'un qui croit que l'organisation verticale de nos espaces communs est un temps révolu. Et c'est un peu ce que fait M. Hazard dans son entreprise, qui finalement nous invite à nous redécouvrir. Et finalement que les difficultés que nous vivons sont aussi des opportunités. Et c'est un signe d'espoir. En réalité, le message qu'il porte, non seulement au niveau national, mais j'ai envie de dire au niveau mondial, parce que ce sont des enjeux mondiaux. Les enjeux que nous vivons ici en Nouvelle-Calédonie, ce sont des enjeux mondiaux, mais nous le vivons de manière plus prégnante. Pourquoi? Parce que isolé, cette isolation, ce manque de mobilité, c'est une île, etc., avec toutes les difficultés que nous connaissons. Mais est-ce que pour autant faut-il verser dans le déterminisme ou dans le fatalisme? Non, c'est le moment de rebondir. Et moi, le gouvernement, en tout cas, entend rester en mouvement. Quoi qu'il arrive, il y a les gens qui discutent et il y a les gens qui font. Et je fais partie des gens qui font et qui font avec une expertise avérée. C'est une expertise avérée. Tout ça, nous ne parlons pas d'étoiles filantes, hein. Nous parlons de constellations. Et j'aime bien l'image d'oasis que vient d'emprunter M. Hazard, parce que c'est tout à fait ça. Les oasis, une constellation, ça nous permet de naviguer de manière sereine et construire petit à petit, mais avec la population. Alors Nicolas Hazard, vous avez expliqué un petit peu ce qu'était INCO. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail parce que vous accompagnez évidemment tous ces porteurs de projets, toutes ces entreprises qui naissent. Vous les accompagnez de quelle façon? Est-ce que c'est uniquement un accompagnement financier? Est-ce que c'est un accompagnement technique? Est-ce que c'est un accompagnement, pardonnez-moi le mot, mais un peu idéologique ou en tout cas sociétal, pour prendre un mot un peu plus doux? Alors, on les accompagne d'abord. On a commencé par, on a créé le premier fonds à impact en France à l'époque et un des premiers en Europe. C'est comme ça que j'ai commencé. D'abord, on a apporté des sous parce qu'il faut des sous, il faut de l'investissement. Donc ça reste le nerf de la guerre. Ça reste le nerf de la guerre. Donc, c'est essayer d'apporter des sous qu'on va aller chercher. Alors, c'est pas nos sous à nous personnellement, mais c'est ceux des institutionnels. Et derrière les institutionnels, derrière les banques, les compagnies d'assurance, il faut que les gens se rendent compte. Bah, c'est notre argent, c'est notre épargne qu'il y a derrière. Et donc, plutôt que voilà, il faut mettre pression aussi sur les banques, sur les assureurs en disant nous, on en a marre que vous investissiez toujours dans les mêmes trucs qui ne marchent pas. Nous, on veut que vous investissiez dans des projets locaux qui créent des emplois et qui ont un impact. Donc ça, c'est la première brique. C'est une brique de financement et d'investissement. Mais la deuxième, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que l'argent, c'est bien, c'est très important. Mais ce que venaient beaucoup chercher ces jeunes entrepreneurs, parce que pour certains d'entre eux, ils sont très jeunes, c'est surtout de l'accompagnement, c'est surtout du conseil, c'est surtout de la structuration, c'est la consolidation d'écosystèmes. C'est aider à créer des réseaux, les mettre en commun, les faire grandir pour que on puisse développer son entreprise d'une manière efficace au global. Et donc c'est tout ça, c'est cette brique à la fois d'investissement et cette brique de conseil. Et en même temps, et moi j'y tiens beaucoup parce qu'on ne réussit ça que si on arrive à mettre autour de la table, que ce soit les pouvoirs publics, les grandes entreprises privées qui, elles, vont être des fournisseurs ou bien des clients demain de ces entreprises-là, et des entrepreneurs et la société civile en même temps. On réussira ce changement de modèle si on met les trois en même temps. Donc on crée beaucoup d'événementiels, on crée beaucoup de choses pour essayer de réunir tout ça, pour montrer que c'est possible. Notamment Impact 2, qui est un forum que vous organisez chaque année à la mairie de Paris. Exactement, Impact au carré, qui est une grande entreprise qu'on a menée
depuis 10-12 ans et qui est un événement qui rassemble des gens venus de tous les pays du monde qui ont envie, qui croient en ces modèles-là, qui démontrent tous les jours que c'est possible de le faire. Bien sûr, il y a des spécificités locales dans tous les pays, dans toutes les régions, sur toutes les îles, etc. Mais il y a un dénominateur commun qui est quel est le destin commun qu'on va créer pour demain et comment on utilise l'outil qui est de l'entreprise, de l'entrepreneuriat au service d'une planète différente et qui remet l'homme au cœur de l'économie. On parle beaucoup de transition numérique, on parle beaucoup de transition écologique, on parle beaucoup de transition environnementale. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une époque de transition économique ? On est dans une grande période de transition. En fait, on est au cœur de la 4e révolution industrielle aujourd'hui. On a eu les 3 précédentes sur les derniers siècles. La 3e qui était celle du numérique, etc., qu'on a vu. Aujourd'hui, on est celle autour de l'intelligence artificielle, autour de la robotisation, etc. Et il va y avoir un impact gigantesque. C'est un tsunami qu'on a devant nous, notamment en termes d'emploi. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être remplacés aussi par les technologies. Mais de l'autre côté, il y a aussi des opportunités qui peuvent se créer. Et donc, c'est comment, notamment pour les plus fragiles, pour les plus éloignés de l'emploi, dans les zones les plus reculées, comment on utilise ces outils-là pour les inclure. Et vous comprenez que ce monde à venir puisse faire peur, parce qu'il est Bien un sûr. peu inconnu d'une certaine façon. Exactement, il fait très peur et on le comprend tout à fait. Mais après la peur, après la première étape, il faut essayer de le comprendre et de l'anticiper et surtout de se rendre compte que, vous voyez, que ce soit la finance, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'entrepreneuriat, c'est comme un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison ou on peut casser la tête de quelqu'un. Bah, c'est la même chose. Tout ça, ce sont des outils qu'il faut mettre au service et qu'il faut orienter vers le monde qu'on a envie de construire pour demain. Et c'est ça qu'il faut montrer et démontrer, c'est que c'est possible de le faire, mais c'est à nous de décider. Rahima Bouliava, vous profitez de la présence en Calédonie de Nicolas Hazard pour organiser une conférence. Elle aura lieu à la station N ce soir pour des élus, des acteurs de l'écosystème et de la tech et de l'innovation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à ce secteur en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que c'est de fédérer les énergies ? Est-ce que c'est trouver des fonds pour faire vivre cette filière ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Monsieur Hazard et INCO en général adressent des segments qui nous manquent dans notre stratégie. L'attractivité, les fonds d'investissement, mais pas seulement, les incubateurs spécialisés, les formations et puis l'inclusion. Voilà. Donc, il remplit toutes les cases en réalité, l'activité, l'ambition, le rêve qu'il porte pour le monde finalement. Nous rêvons aussi dans cette direction. Alors, ce qui va arriver ce soir, c'est pas le gouvernement qui organise, c'est le gouvernement qui a mis en contact les écosystèmes. Monsieur Hazard est arrivé, il arrive, il s'invite lui-même, faut le rappeler. Il arrive et puis on le met en contact avec qui ? L'écosystème qu'on a bâti avec Christopher Gigès. La French Tech, le pôle innovation, et puis nous avons notre DINUM, qui est la direction de lance, numérique, la direction du numérique, de la modernisation, qui est là pour accompagner. Et c'est la French Tech qui organise, avec l'écosystème, cette conférence de ce soir. Aujourd'hui, on va, tout de suite après, on ira faire rencontrer le Sénat coutumier, ensuite on ira rencontrer l'écosystème, parce qu'il a besoin, pas de filtre, il a besoin de rencontrer les startups. Ensuite, il y aura aussi une conférence ce soir. Nous avons envoyé des lettres d'invitation aux politiques, parce que c'est un alignement des planètes. Ça fait 2 ans que, par exemple, Naya Wateou, notre élu de la province sud, qui réfléchit sur l'économie sociale et solidaire, elle a lancé, la province sud, un AMI sur l'économie sociale et solidaire. Le gouvernement a lancé aussi son AMI sur l'innovation sociale et le développement des territoires, qui adresse les trois provinces. Donc, je crois qu'il est attendu, parce que on ne se trompe pas. L'économie sociale et solidaire, l'innovation, le développement des territoires, l'inclusion, l'impact environnemental, le social, c'est un secteur qu'il faut absolument redynamiser. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'humain. Et au moment dans lequel nous vivons aujourd'hui, à l'aune d'un changement, c'est bien l'homme et la femme qui doivent être en mouvement. Nicolas Hazard, c'est votre premier séjour en Nouvelle-Calédonie. Vous allez rester 2 jours. Votre credo, c'est de découvrir, de comprendre la Calédonie, de mieux cerner ce qui s'y passe ? Exactement. Et moi, je viens surtout en voisin parce qu'on est très présent en Australie.
Et pour moi, c'est beaucoup les modèles Australie, la Nouvelle-Zélande. Je pars à Auckland juste derrière. C'est ces modèles-là qui sont aussi très très intéressants et que nous, on a vu évoluer. On a contribué aussi à les accompagner. Et je vois que c'est aussi des liens à créer aussi pour la Calédonie et pour les startups calédoniennes, de regarder aussi vers les autres îles du Pacifique, de voir tout ce qui se passe. Et donc voilà, moi je suis ravi de pouvoir contribuer aussi à créer des liens entre ces différentes îles et de voir qu'émerge un cluster d'innovation autour de ces sujets-là dans cette région du monde. Nicolas Hazard, fondateur et président d'Inco, et Vaimoa Mouliava, membre du gouvernement. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Merci.